Alors, 24 heures après avoir annoncé qu'il y aurait une enquête au CHSLD Héron à Dorval, les policiers sont maintenant sur place. D'ailleurs, c'est le cas depuis ce matin, Denis. Et on apprend aussi que le bureau du coroner va également se pencher sur les décès survenus dans l'établissement de santé. Ça a été annoncé dans la dernière heure. En fait, ce que dit le coroner, le bureau du coroner, c'est que la coroner Hamel va devoir établir les causes et circonstances du décès des 31 personnes dans la résidence Héron, ici à Dorval, où je me trouve en direct. Cependant, Julie, pour les autres résidences, ce n'est pas systématique. Et là, on devra voir de quelle façon le bureau du coroner va procéder compte tenu du nombre important de décès. Mais chose certaine, ça a été annoncé ce matin, c'est confirmé. Une enquête du coroner par rapport aux 31 décès qu'il y a ici. Enquête du SPVM également. Les crimes majeurs du SPVM ont débarqué ici tôt ce matin. En fait, ils étaient là avant, mais on a vu les techniciens en identité judiciaire. André Durocher, le commandant du SPVM, est avec moi. D'abord, expliquez-nous l'ampleur du travail que les enquêteurs ont à battre compte tenu du fait qu'il y a 31 victimes, là. C'est un travail, évidemment, de longue haleine, minutieux. Les enquêteurs vont devoir procéder et ont procédé également à la saisie de divers documents administratifs, entre autres des horaires de travail, des listes de personnel. On doit procéder à un examen de la scène, un peu comme on le ferait en fin de compte sur une scène de crime. Ensuite, on va devoir procéder à interviewer des résidents, également des différents témoins, des membres du personnel. Et ce qui pose également un défi, c'est évidemment, il y a certains résidents, il y a des personnes qui sont plus âgées, peut-être un peu confuses, donc un travail de longue haleine pour nos enquêteurs qui va s'échelonner certainement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et dans les faits, concrètement, sur place, il y a quand même le travail d'identité judiciaire qui consiste à relever certains faits, certains indices qui peuvent aider à expliquer des décès. Là, on parle quand même de 31 décès depuis la mi-mars. C'est ce que vient de reconfirmer le bureau du coroner. Oui, il ne faut pas mélanger une enquête du coroner et une enquête de police. Nous, en fait, c'est une enquête pour voir si, effectivement, il y a eu lieu d'avoir des accusations criminelles, alors qu'une enquête du coroner, c'est pour déterminer les causes, circonstances et prévenir des décès ultérieurement. Donc, pour la portion police, nous, évidemment, avec l'identité judiciaire, ça va impliquer, évidemment, prendre des photos, des vidéos, relever certains éléments qui pourraient nous servir dans le cadre de notre enquête. Également, l'analyse des fichiers informatiques, de tout. Donc, un travail là, de moine pour lequel une équipe d'enquêteurs chevronnée le travail d'arrache-pied. Commandant Durocher, je fais appel à votre grande expérience. Quel type d'accusations peuvent être portées ultimement s'il y avait lieu pour ce cas-là précis? Bien évidemment, dépendamment, il peut ne pas y avoir d'accusations. Il pourrait y avoir des accusations peut-être négligence criminelle, peut-être autre chose. Il est très, très tôt pour tirer quelques conclusions que ce soit. Vous savez, notre travail, c'est de trouver la vérité et ensuite, suite aux conclusions, on sera en mesure de dire quel genre d'accusation pourrait être porté. À quel moment les propriétaires de la résidence Héron doivent être rencontrés dans le cadre de cette enquête? Bien, c'est bien évident qu'ils vont être rencontrés. Quand exactement, c'est un peu tôt pour le dire, mais évidemment, toutes les personnes susceptibles d'apporter un éclairage sur la situation seront rencontrées et interviewées par nos enquêteurs. Et on les considère comment pour l'instant? Des suspects, simplement des propriétaires et autres, parce qu'une enquête criminelle, pareil. Il est un peu tôt encore. L'analyse des différents documents qu'on a saisis, qu'on va analyser, va nous permettre de dire quel sera le statut de la personne, si elle sera témoin, si elle sera suspect, si elle sera victime. Il est un peu tôt pour tirer quelques conclusions à ce point-ci. Commandant Durocher, je vous remercie. Je vous en prie. Fait important maintenant, on comprend très bien, 31 victimes, Julie, et parmi ces victimes, bon, il y a des proches, les enfants des victimes qui sont présentés ici encore ce matin, peu nombreux jusqu'à maintenant, mais quand même, et pour certains, entre autres, il y a le fils d'un dentiste qui était retraité, il œuvrait à Montréal, sur le Mont-Royal, ce dernier souffrait de Parkinson, stade avancé, et il a attrapé la COVID-19 ici même, il est décédé hier, c'est sous le choc que son fils s'est présenté ici. Je vous avais présenté les enfants d'une autre victime. Commentaire de deux familles. On pensait qu'il était décédé dans la dignité. Et puis, nos craintes présentement, là, puis nos questions, c'est vraiment ça depuis 36 heures. Là, on le vit complètement différemment depuis 36 heures. C'est vraiment un choc. Là. Mon père est John Whitehead. Il est un dentiste. Ouais. Et il est ici pour deux années, mais les dernières 2 semaines, il est mal nourri, pas de l'eau, sèche, dans le lit, dans la marde, et quand ma soeur et moi appellent,
8 telephone calls par jour, no answer, pas du tout, des voicemails, nobody returns, et c'est 5 000 par mois. OK? Et hier, mon père est décédé. C'est hier, C'est donc, pas Julie, croyable. qu'il a appris que son père était décédé. Il était sous le choc. La question se pose maintenant, est-ce que des poursuites pourraient être intentées? Et on commence à en entendre parler, mais on comprendra aussi que, d'abord et avant tout, dans une situation de cette ampleur, c'est le choc pour la famille. Et ça fait même pas 24 heures que les gens ont réalisé ce qui s'est passé exactement, parce que M. Legault a dévoilé beaucoup de détails hier dans son point de presse de 13 heures qui nous a permis de comprendre la dimension de ce qui s'est passé à la résidence Héron. Pensons maintenant au CIUS qui a dépêché des équipes d'infirmières. Il y a des préposés également qui sont sur place pour tenter de redresser la situation. Je parle à des gens, oui, il y a du personnel compétent qui travaille fort sur place, mais il y a encore des personnes âgées qui sont très mal en point. C'est ce que me disent différentes personnes. Il y a des bénévoles qui viennent les voir aussi, des personnes qui font l'entretien parce qu'il faut désinfecter à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure avec une employée qui disait qu'il y avait encore des odeurs qui sont difficiles à soutenir compte tenu de ce qui s'est passé là. Commentaire de quelques employés et bénévoles que j'ai rencontrés plus tôt ce matin. On tente de les aider? Oui. Mais comment vous vous sentez là-dedans quand vous avez appris tout ce qui s'est passé? Mal parce que c'est pas juste. Dans le fond, on désinfecte dans le fond l'air pour éliminer le COVID le plus possible. OK. Ouais. Est-ce que tu as des inquiétudes à faire ça? Oui, bien sûr, c'est sûr, c'est un petit risque, là. Mais si on le fait pas, personne ne va le faire, alors il faut bien aider le monde. Mais oui, la fête de Pâques, la résurrection de Jésus, là, pour que tout le monde doit rehausser le moral, se remettre au top, là. Mais particulièrement les résidents d'Héron. Oui, les résidents d'Héron, on fait notre mieux. Et puis, je dois vous dire quelque chose. Avec la présente situation, il n'y a pas la famille, la morale est bas. Et puis, avec les âges, là, ça ne fait pas du tout rentrer dans l'objectif de tout le monde, voyez-vous. C'est pas le choix. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Bonne chance. Merci. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Merci à vous aussi. Oui, alors cette fête de Pâques n'est pas la même pour tous et c'est une fête particulièrement éprouvante. On le comprend pour les gens qui sont à l'intérieur encore de la maison derrière moi et aussi pour les familles et pour tous les autres aussi là, qui traversent difficilement cette épreuve. Mais ici, à la maison Héron, je dois dire là, que bon, les policiers sont sur place, on investigue, on comprend qu'il y a une enquête du coroner. On comprend aussi qu'il y a des personnes à l'intérieur qui souffrent encore et qui ont bien besoin, et pour certains qui apprécient l'aide qui est apportée. Merci beaucoup, Denis.